Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. Ouverture à New York du sommet Action Climat en présence des dirigeants d'une soixantaine de pays. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représente Sa Majesté le roi à ce conclave et donne lecture à un message royal adressé aux participants. Le grand-duc héritier de Luxembourg et son épouse en visite au Maroc sous le signe de la coopération économique. Ce lundi marque un début de visite intense en activité. Le couple princier est reçu en audience par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Nous visiterons le Croco-Park d'Agadir qui vient d'accueillir de nouvelles naissances, 2 bébés Ouistiti à pinceau blanc, une race originaire du Brésil. Le Moussem des fiançailles d'Inichil est de retour en ce début d'automne. L'événement consacre la légende et booste la saison touristique. Mais avant tout cela, un message royal de félicitations aux serviteurs des 2 lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi souligne la solidité des liens de fraternité et d'amitié unissant les 2 souverains et les illustres familles royales. Le souverain saisit cette occasion pour se féliciter du partenariat stratégique entre les 2 pays qui reflète le niveau distingué des relations de la coopération bilatérale. En cette même occasion, Sa Majesté le roi a envoyé un message similaire à son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense. Sa Majesté le roi a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'acteur Ahmed Sahri, décédé hier à l'âge de 75 ans. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le roi exprime ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte, je cite, de l'un des pionniers talentueux du théâtre marocain, d'un acteur et d'un professeur compétent dont l'expérience et l'expertise ont inspiré une génération de compétences du théâtre national qui constitue la meilleure consolation après cette disparition. Fin de citation. Les yeux sont rivés sur New York qui abrite un conclave d'envergure, le sommet Action Climat, une rencontre déterminante selon le secrétaire général de l'ONU qui mise beaucoup sur ce sommet marqué par l'annonce d'actions, de plans et d'initiatives concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. À ces travaux, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, prend part. Son Altesse royale représente Sa Majesté le roi. Elle a également donné lecture du message royal adressé aux participants et qui met en avant une grande nouveauté à l'échelle africaine, la création par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement du réseau de la jeunesse africaine pour le climat. Mohamed Etlishkar. Dans ce message, dont lecture a été donnée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Sa Majesté le roi Mohammed VI exprime ses salutations et sa considération au secrétaire général de l'ONU pour son initiative de tenir cet important sommet. Le message royal explique ensuite que le royaume du Maroc, malgré ses faibles émissions de gaz à effet de serre, s'était engagé à réduire davantage ses émissions de l'ordre de 42% à l'horizon 2030, à travers le lancement de tout un processus global et intégré. Ainsi, en novembre dernier, le Royaume a décidé d'accélérer la cadence de sa transition énergétique et de porter à 52% la part des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Dans son message, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne également que le premier sommet africain de l'action tenu à Marrakech avait lancé une dynamique sans précédent à travers notamment la dynamisation des commissions climat du bassin du Congo et de la zone du Sahel. Le Maroc, en plus en coopération avec les pays africains, a lancé l'initiative Triple A d'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Le Maroc y a également lancé avec l'Éthiopie une initiative pour la constitution d'une alliance d'accès à l'énergie durable au profit des pays les moins avancés, notamment en Afrique. En plus, ajoute toujours le message royal, la Fondation Mohammed VI de protection de l'environnement a créé avec ses partenaires un hub de la jeunesse africaine pour le climat.
Le message royal souligne que le premier sommet du climat consacré à la jeunesse suscite de l'optimisme, nous interpelle. Notre ambition dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques implique de notre part une solidarité internationale réelle, des financements pérennes et un transfert de technologie et d'expertise, conclut le message royal. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب. À retenir donc la création par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et ses partenaires du hub de la jeunesse africaine pour le climat. En effet, la jeunesse a son mot à dire à ce sommet crucial. Les générations montantes se lèvent et réclament du concret. Et cette jeunesse a été dignement représentée à l'ONU, à l'instar d'une délégation de jeunes leaders marocains. Sur place, le sujet de nos envoyés spéciaux à New York, Kais Mohsin, Fouad El-Harj, avec un commentaire de Souad Nachet. Elle est l'une des ambassadeurs de l'initiative African Youth Climate Hub, marocaine originaire d'Agadir. Manel Bidar fait partie d'un groupe de jeunes leaders marocains au sommet des jeunes sur le climat. Novateurs et audacieux, ils sont déterminés à peser de tout leur poids pour être audibles auprès des décideurs et changer la donne climatique. L'initiative est une plateforme portée par un réseau de jeunes Africains. Sa mission, développer des synergies porteuses d'idées novatrices, promouvoir des solutions pertinentes et efficientes afin de battre en brèche les dangers qui guettent la planète. J'ai l'honneur d'être ici à New York pour présenter cette initiative au United Nations Climate Summit. Donc c'est quoi juste cette initiative? C'est une plateforme africaine qui a pour but de mobiliser, sensibiliser, responsabiliser et surtout éduquer la jeunesse africaine pour la lutte contre le changement climatique. L'initiative Africa Youth Climate Hub est une initiative africaine, une plateforme, une vitrine pour réunir les jeunes africains qui ont des solutions sur les changements climatiques, sur le climat. La jeunesse africaine monte au créneau et exige des actions urgentes et concrètes. Elle entend pour cela être aux premières loges du combat et non pas des spectateurs passifs. L'initiative African Youth Climate Hub est née d'un partenariat entre la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, l'université pluridisciplinaire Mohamed VI et l'OCP. Unifier les efforts, libérer les énergies, consolider les compétences de la jeunesse africaine, une jeunesse créatrice, novatrice et inventive en matière de développement durable. Le Royaume du Maroc est leader en matière de protection de l'environnement et la promotion du développement durable. Le Maroc a organisé avec succès la COP22. Il a pris des initiatives courageuses et développé une stratégie en faveur du climat. Un formidable élan fédérateur pour le climat, porté par une initiative, voire une vision qui s'attache à faire adhérer les jeunes du continent autour de projets novateurs. Les concrétiser sur le terrain en vue de développer un système environnemental africain. Face à l'urgence climatique, la jeunesse africaine resserre les rangs et avance à pas sûr pour le climat. À la une également, la visite au Maroc du grand-duc héritier de Luxembourg, son Altesse royale le prince Guillaume et son épouse, la grande-duchesse héritière, son Altesse royale la princesse Stéphanie de Lannoy, à la tête d'une mission économique de très haut niveau. Au palais des Hauts-Tarabas, le couple princier a été reçu par son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Le grand-duc héritier de Luxembourg, accompagné donc de son épouse, était arrivé hier soir à Casablanca pour présider une mission économique dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Étienne Schneider. La mission comprend des représentants d'une cinquantaine d'entreprises qui reflètent le tissu économique varié et dynamique du Luxembourg.
D'intenses activités sont à l'agenda de cette visite tournée vers le renforcement de la coopération économique, particulièrement dans son volet numérique. Une visite marquée par une rencontre avec le chef du gouvernement, au cours de laquelle le grand-duc héritier de Luxembourg a exprimé sa satisfaction des perspectives de partenariat prometteuses offertes par les économies des deux pays. Une cinquantaine d'entreprises luxembourgeoises est d'ailleurs représentée lors de cette visite. Mohamed Aïtishkar. Bonjour. 4 ans après la première mission économique luxembourgeoise au Maroc, c'était en 2015, cette deuxième mission est forte d'une centaine de décideurs et d'investisseurs. Une mission économique luxembourgeoise axée principalement sur 2 sujets. D'un côté, la logistique et de l'autre, la digitalisation. Notre coopération dans le domaine de la cybersécurité, de la signature électronique, de l'archivage électronique et de bien d'autres. Donc là, il y a eu l'agence du développement du digital marocaine qui était encore récemment au Luxembourg et qui est très intéressée à une coopération avec le Luxembourg. De plus en plus d'investisseurs luxembourgeois sont intéressés par le marché marocain. Et déjà, un premier accord est prêt à être signé. Nous allons signer demain une convention dans le monde du digital pour pouvoir développer nos relations. Et nous souhaitons aussi présenter aux opérateurs marocains les avantages du Luxembourg, à la fois pour investir comme plateforme européenne, mais aussi pour attirer des opérateurs et des investissements du monde entier qui se trouvent au Luxembourg. Et puis, après-demain à Tanger, le Maroc et le Luxembourg organisent un forum des hommes d'affaires dans le domaine de la logistique, domaine dans lequel le Maroc dispose de plateformes très performantes pour le renforcement des relations triangulaires, avec notamment le port Tanger-Med. Nous voyons effectivement que le Luxembourg est un peu un hub pour l'entrée sur le marché européen et le Maroc est un hub pour l'entrée sur le marché africain, au-delà du marché marocain lui-même. Et je crois que là, il y a beaucoup d'opportunités. Le rôle de la Chambre du commerce est de mettre ces entreprises ensemble. Le Luxembourg est une place financière mondiale reconnue et qui bénéficie d'une grande expertise et de capacités réelles d'investissement, grâce notamment à divers fonds d'investissement internationaux installés dans ce pays. La place financière, je crois qu'elle est effectivement un instrument pour développer beaucoup d'activités économiques dans les deux sens. Plusieurs dizaines d'entreprises luxembourgeoises sont hautement représentées dans cette mission économique du Luxembourg au Maroc. Mission qui se poursuit jusqu'au 26 de ce mois. Également au programme de cette première journée de la visite du grand-duc héritier de Luxembourg et de son épouse, la princesse Stéphanie Delannoy, une virée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale qui s'apprête à accueillir sa toute première biennale d'art avec notamment l'exposition Un instant avant le monde. L'événement réunira des créateurs du monde entier autour d'un thème fédérateur, la création. Selena Star. Une visite qui donne un fort élan aux échanges culturels entre Rabat et Luxembourg. Première escale, l'espace consacré aux artistes contemporains marocains. Un espace qui séduit grâce à sa singularité et à la diversité des œuvres qu'il donne à voir. Des tableaux colorés qui renforcent les liens avec nos ancêtres et restaurent les filiations. Ces œuvres sont finalement, tour à tour, témoins et confidentes d'un monde connecté à travers l'art et la création. L'art est extrêmement important. L'art est important également de mieux faire connaissance du peuple avec lequel on traite, avec lequel on négocie, avec lequel on fait du business. Et c'est pour ça que ça nous était important de ne pas seulement nous axer sur le volet économique proprement dit, mais d'apprécier également votre culture. Je dois vous dire que je vais aujourd'hui, et maintenant dès que je reprends la voiture, je vais mettre mon premier Instagram et ce sera dédié à ce musée, à quelques des œuvres que j'ai vues et que j'ai extrêmement appréciées. Intitulée Un instant avant le monde, la Biennale de Rabat met l'accent sur l'urgence de la création. Une invitation ouverte vers des espaces de découverte, de méditation, de dépaysement et d'écoute. D'ailleurs,
Un vibrant hommage sera rendu à la diva égyptienne Kalthoum à travers la projection de son concert mythique à Rabat en 1968. Une manière de réécrire à Rabat, ville lumière, capitale mondiale de la culture, le récit d'une vie et avec lui les temps et les géographies. On parlait de cette chose essentielle qui est la diplomatie culturelle. Je crois grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, je pense que cette diplomatie culturelle est en marche, parce que vous voyez leur Altesse princiers qui sont venus aujourd'hui, ils ont été heureux. On a l'impression que, et d'ailleurs vous visitez le musée, vous avez l'impression de vous trouver dans un musée qui se trouve en Angleterre, qui se trouve en Europe, et de voir que ça se passe chez nous, au Maroc. Grâce à une riche programmation, la Biennale de Rabat donne à la culture toute l'importance et l'intérêt qu'elle mérite. Elle s'ouvrira demain au grand public et se poursuivra jusqu'au 18 décembre. Pendant toute cette période, les visites du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et celles du musée de l'histoire et des civilisations de Rabat seront gratuites. Une chose est certaine, les amoureux de la culture en auront plein les yeux. Le leadership et l'action décisive de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur du climat en Afrique, salué par le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, qui présidait hier la commission climat de la région du Sahel à New York, à la veille du sommet Action Climat 2019 des Nations Unies. Le président Issoufou a rappelé à cet égard que cette commission avait été créée lors du sommet africain de l'action tenu à l'initiative de Sa Majesté le roi en marge de la COP22 en novembre 2016 à Marrakech. On reste à New York où le Maroc a organisé hier à l'ONU une conférence sur le financement de la couverture sanitaire universelle marquée par la participation de plusieurs ministres africains de la santé. La conférence a réfléchi sur le modèle de financement pour la protection financière des citoyens. Lors de cet événement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a souligné que la question du financement du modèle sanitaire universel se situe à l'intersection des questions de financement et de développement durable, en ce qu'elle constitue une condition sine qua non pour la pleine réalisation des objectifs de développement durable. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement espagnol a attribué au général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, la Grande Croix de l'Ordre de Mérite de la Garde civile. Le gouvernement espagnol a également décidé d'attribuer au directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de surveillance du territoire national Abdelatif Hamouchi la Grande Croix de l'Ordre du Mérite de la Garde civile. C'est ce qu'indique une publication du bulletin officiel espagnol. Escapade à présent du côté d'un site naturel qui a la côte. Je vous parle du Crocopark d'Agadir qui vient d'enregistrer de nouvelles naissances. 2 bébés Ouistiti à pinceau blanc ont vu le jour, une race originaire du Brésil. L'espèce vit principalement dans les savanes et les forêts. On en saura plus avec la directrice du parc, Ariel Marinetti. Nous sommes très heureux de vous présenter nos petits singes Ouistiti à pinceau blanc. Donc pourquoi pinceau blanc? Parce qu'en fait ils sont reconnaissables par une touffe de poils qu'ils ont au niveau de leurs oreilles. Ce sont des Ouistiti, donc des petits singes de moins de 20 cm qui en fait vivent au Brésil. Donc il n'est pas rare aussi d'en trouver dans les environs de Rio de Janeiro. Nous les avons eus dans le cadre d'un échange avec un autre zoo marocain qui s'appelle Dream Village. Et ils sont, sinon au niveau de leur alimentation, ils sont carnivores, en fait insectivores, ils mangent de petits insectes, des petits escargots, fructivores, donc plein de fruits différents, dont de la mangue, du kiwi, des bananes, etc. Et ils ont normalement, en fait, ils grimpent dans les arbres et puis ils mangent les fruits qu'ils trouvent dans les arbres. D'ailleurs, ici prochainement, ils seront en semi-liberté, car nous comptons dans un deuxième temps les libérer dans l'espace, en fait, dans le jardin exotique, dans les grands arbres que nous avons au sein de notre jardin exotique. La légende des mariages collectifs est de retour à Emilchi dans la province de Midelt. Le Moussen des fiançailles, héritage des traditions des tribus guerrières des Ait Hadido et des Ait Hata. Une ambiance festive que l'on découvre dans ce reportage d'Ahmed El Fadeli et Monia Marouche.
Parés de leurs plus beaux costumes traditionnels, Rachid et sa fiancée attendent ce moment solennel où leur union va être officialisée par les Douls. La seule différence, c'est que dans cette région du Haut-Atlas, les mariages se célèbrent d'une manière collective, comme le veut la tradition amazigh. J'ai fait la connaissance de ma future épouse il y a plusieurs mois. J'ai demandé sa main à ses parents au Douar. Aujourd'hui, on officialise. On a déjà procédé aux préparatifs du mariage, notamment à l'achat du trousseau de la mariée. Aujourd'hui, 30 couples procèdent d'abord aux formalités de mariage avant de célébrer l'union sacrée. Et c'est parti pour 5 jours de chant et de danse. Et bien sûr, c'est sur les rythmes et ondulations d'Ahidos que les mariés célèbrent leur union. Une ambiance d'allégresse, mais surtout un levier pour la promotion du tourisme dans la région. Cela fait 15 ans que nous ambitionnons d'inscrire ce moussem sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour qu'il ne disparaisse pas du paysage culturel. Je suis là pour faire un documentaire qui sera diffusé sur une chaîne allemande. Notre production mettra en avant la richesse de la culture du Maroc et surtout l'hospitalité de ses habitants, notamment dans cette localité. Et si le village d'Emilchil fascine toujours, c'est grâce à ce moussem des fiançailles qui perpétue le mythe d'Isli et de Tislit. Deux légendaires lacs formés, dit la légende, par les larmes de 2 jeunes dont les parents, chefs de tribu, avaient refusé leur mariage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Nadia El Moudden. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.